Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apprentissage de Blender 2.8. Au programme de celle-ci, on va parler des sélections, on verra comment fonctionnent les transformations, la création d'objets, et puis on démarrera notre projet de guitare à la fin de la vidéo. Donc, maintenant que vous savez naviguer dans la viewport, on va voir comment sélectionner des objets. Donc par défaut, dans Blender, vous avez une caméra, une lumière et un cube. C'est donc toute scène par défaut dans Blender commence comme ça. Et vous pouvez sélectionner, à partir de la version 2.8, donc la dernière version de Blender, vous pouvez sélectionner les objets avec le clic gauche de la souris. Je fais une petite parenthèse, ce n'était pas le cas dans la version précédente, donc dans les versions précédentes d'ailleurs. Ça va faire 25 ans que Blender utilise le clic droit pour faire une sélection. Maintenant, on est passé au clic gauche par défaut. Attention, pour les anciens utilisateurs de Blender, vous pouvez toujours revenir à l'ancienne manière de faire vos sélections. D'ailleurs, c'est ce que j'affectionne plus particulièrement. Je trouve que le clic gauche est un peu plus lent, mais on va essayer de suivre les standards. On va rester avec le clic gauche pour toute cette série, puisque eh bien, c'est le nouveau moyen de faire maintenant. Donc je ferme la parenthèse, on va découvrir donc comment sélectionner nos objets dans Blender. Donc vous pouvez simplement cliquer sur les objets que vous voulez sélectionner, avec le clic gauche, et vous allez voir une surbrillance en orange autour de l'objet. Si vous voulez sélectionner plusieurs objets, vous avez la possibilité par défaut de faire un rectangle de sélection qui englobera les objets que vous voulez sélectionner. Donc là par exemple, j'ai sélectionné ma caméra, ma lumière et mon cube. D'accord ? Si vous voulez désélectionner, il existe plusieurs manières. Vous avez la possibilité simplement de faire un clic dans le vide, donc ça désélectionne l'ensemble des éléments sélectionnés. Je vais resélectionner les objets pour la suite. L'autre manière de faire, c'est d'appuyer sur la touche Alt et A. Donc vous appuyez sur Alt A, ça désélectionne les objets. Et encore une autre manière de faire, c'est d'appuyer sur la touche A 2 fois très rapidement. Et ça désélectionne l'ensemble des objets de la scène. Alors le raccourci A, il fait du sens puisque c'est la première lettre du mot-clé All, donc en anglais All ça veut dire tout, et vous allez voir que dans Blender, la quasi-totalité des raccourcis font du sens par rapport à l'outil que vous voulez chercher. Donc, par exemple, là, dans ce cas-là, All, c'est quelque chose qui se retient assez facilement, donc vous êtes à peu près sûr qu'il y a un raccourci avec la touche A. Donc, une autre manière de sélectionner l'ensemble des objets qui se trouvent dans la scène, c'est d'appuyer sur la touche A, juste une seule fois. Donc vous appuyez sur A et ça sélectionne All, donc tous les objets qui constituent votre scène. Et encore une fois, 2 fois A, ça permet de désélectionner tous les objets. Si vous voulez changer le mode de sélection par défaut, donc là vous voyez que par défaut je sélectionne avec une box, d'accord, avec une boîte. Si vous voulez changer ce mode, vous pouvez aller dans la barre qui se trouve à gauche ici, venir changer le mode de sélection. Donc vous restez enfoncé sur l'icône ici. À chaque fois que vous avez une petite flèche en bas, ici, ça signifie qu'il y a plusieurs options cachées, donc vous restez enfoncé et vous avez plusieurs autres modes de sélection. Vous avez le mode Select qui vous permet simplement de sélectionner les objets. Alors, je vais faire un tout petit saut en avant, ça vous permet à la fois de sélectionner les objets, et si vous restez enfoncé, ça vous permet d'accéder à un mode contextuel. Donc là, par exemple, si je reste enfoncé et que je me déplace, ça permet aussi de déplacer les objets. Attention, c'est pas ce qu'on va favoriser comme méthode de déplacement, mais voilà, c'est quelque chose à savoir si jamais vous faites ça par erreur. L'autre mode de sélection, ça va être donc la sélection par box, on l'a déjà vu. Vous avez la sélection par cercle. Donc si j'appuie sur la sélection par cercle, vous voyez que j'ai un cercle qui va me permettre tout simplement de peindre ma sélection d'objets. D'accord ? Et le dernier mode, c'est le lasso, que vous pouvez utiliser pour être beaucoup plus précis dans vos sélections en dessinant. A noter que vous pouvez switcher entre les différents modes en appuyant sur la touche W. Vous voyez que ça cycle entre les différentes méthodes de sélection. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres raccourcis clavier pour accéder aux mêmes fonctionnalités. Par exemple, si je suis en mode ici sélection par défaut, je peux quand même accéder à la sélection en box en appuyant sur la touche B. B pour box d'ailleurs. Donc j'appuie sur B et vous voyez que ensuite j'ai ici une espèce de croix qui apparaît et je peux tout simplement faire un glisser-déposer pour englober les objets que j'ai envie de déplacer, de sélectionner. J'ai aussi la possibilité d'utiliser la touche CTRL ainsi que le clic droit de la souris pour tracer une sélection. Donc CTRL, clic droit, et ensuite je dessine avec mon clic droit comme ceci,
sans relâcher la touche CTRL, ça me permet de sélectionner mes objets avec le lasso. Donc vous voyez, encore une fois, dans Blender, il y a plusieurs manières de faire les choses. Je préfère vous en donner un maximum parce que c'est important d'être à l'aise avec différentes méthodes pour pouvoir être efficace en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc si vous voulez sélectionner plusieurs objets sans faire un box select, vous pouvez aussi appuyer sur la touche Shift. Shift qui va vous permettre de rajouter à votre sélection. Alors c'est important de noter que le contour de la sélection va être beaucoup plus clair sur le dernier objet que vous allez sélectionner. Là vous notez que le dernier objet sélectionné c'est la caméra parce que le contour est beaucoup plus clair que les autres objets. On va parler d'objet actif. Donc l'objet actif c'est l'objet qui a été sélectionné en dernier. Notez que si je reste appuyé sur Shift et que je resélectionne un objet que j'ai déjà sélectionné, il va devenir plus clair, il va être donc l'objet actif. Ça va permettre de faire plein de manipulations par la suite. Gardez ça dans un coin de votre tête pour la suite. Vous avez aussi la possibilité de soustraire à la sélection, tout simplement en restant appuyé sur Shift et en resélectionnant un objet. À nouveau, vous voyez que ça le désélectionne. Donc là, par exemple, j'appuie sur cet objet-là, ça en fait l'objet actif. Si je réappuie dessus avec la touche Shift, ça le désélectionne. D'accord ? Donc voilà, vous avez plusieurs manières, encore une fois, de venir sélectionner des objets. Alors juste petite parenthèse, tout à l'heure on a aussi vu le mode de sélection en cercle. Vous pouvez appuyer sur la touche C pour faire apparaître ce mode-là, peu importe l'outil qui est sélectionné. L'avantage, c'est que vous avez aussi accès à la molette de la souris maintenant, qui vous permet d'agrandir ou de rétrécir la taille du cercle pour englober beaucoup plus dans votre sélection. Le mode cercle, il va falloir le valider. Donc tout simplement en faisant un clic droit pour annuler l'opération. C'est-à-dire que si j'appuie sur C, je ne peux plus me déplacer. Vous remarquez que maintenant je ne peux plus me déplacer. Je suis dans ce mode de sélection. Je peux peindre donc ma sélection et j'appuie sur clic droit pour quitter le mode cercle. D'accord ? Alt A, encore une fois, c'est un raccourci que j'utilise assez souvent pour pouvoir désélectionner l'ensemble de mes objets. Vous allez le voir en bas de l'écran assez souvent. Alors, un autre moyen de désélectionner des objets, donc là je vais appuyer sur B pour accéder au Box Select, donc là je sélectionne mes objets. L'autre moyen, c'est d'utiliser par exemple le Box Select, donc j'appuie sur B, pour pouvoir faire une sélection, cette fois-ci en utilisant le clic du bouton du milieu de la souris. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un clic gauche pour sélectionner, je vais faire un bouton du milieu de la souris pour tracer un rectangle, et tout ce qui va se trouver à l'intérieur de mon rectangle va être désélectionné. C'est un moyen assez rapide de faire une désélection par box. D'accord ? Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de faire la même chose avec l'outil C, donc l'outil de peinture avec le cercle. Donc là, si je clique sur le bouton du milieu de la souris, vous voyez que ça désélectionne mes objets. Clic droit pour valider. Donc là, je vous ai montré pas mal de méthodes de sélectionner afin de sélectionner les objets. Maintenant, on va voir les transformations. Alors on a déjà un petit peu parlé des axes dans la vidéo précédente, les axes qui se trouvaient ici. Donc ça, c'est les axes qui permettent de définir le positionnement d'un objet en 3D et qui nous permettent de nous repérer dans l'espace. Donc je vais sélectionner un objet, donc un cube, par exemple, le cube qui est par défaut, et on va voir que dans le panneau ici, dans l'éditeur des propriétés, on a Location, Rotation et Scale. D'accord ? Donc Location, si je passe ma souris dessus et que je glisse, vous voyez que je change la position sur l'axe X. L'axe X, c'est l'axe rouge, d'accord ? On le voit ici dans l'espace. J'ai la possibilité de faire la même chose sur l'axe Y et sur l'axe Z, d'accord ? Alors, un petit moyen de se souvenir des couleurs des axes par rapport à X, Y, Z, c'est de retenir l'enchaînement RGB. Red, Green, Blue, C, X, Y et Z, d'accord ? Rouge, R, G, green, vert, donc c'est Y, et B, blue, c'est Z. RGB, X, Y, Z. D'accord ? Alors, vous allez me dire, c'est pas très pratique de passer par les cases ici de transformation pour être précis. Effectivement, on n'est pas obligé d'aller à cet endroit-là pour pouvoir déplacer nos objets. On peut utiliser un raccourci, et ce raccourci, c'est la touche G. G pourquoi ? Pour grab. Grab, en anglais, c'est la notion de déplacement, d'accord ? Donc je peux appuyer sur G, et vous remarquez que là, je peux déplacer mon cube en fonction de la vue dans laquelle j'étais. Donc mon cube n'est absolument pas contraint sur plusieurs axes, il est déplacé en fonction de la vue dans laquelle je me trouve. À tout moment,
Donc là, vous notez que j'appuie sur aucune touche et que ma souris déplace toujours le cube. À tout moment, je peux appuyer sur l'axe sur lequel je veux contraindre mon objet. Donc par exemple, là, je peux appuyer sur X, et vous remarquez que maintenant, mon objet, il est contraint sur l'axe X. Si j'appuie sur l'axe Y, vous voyez que maintenant, mon objet est contraint sur l'axe Y. Et attention, je suis toujours pas sorti du mode de déplacement. Pour sortir du mode de déplacement, soit je fais un clic droit ou la touche échappe qui va annuler mon déplacement. Donc je vais vous montrer, là, je fais clic droit, j'annule mon déplacement. Donc je rappuie sur G, soit je fais clic gauche, par exemple, pour valider ma transformation. Donc là, je vais faire un clic gauche, et j'ai placé mon cube à cet endroit-là, sur l'axe Y. D'accord ? Donc j'ai fait un déplacement sur l'axe Y, et j'ai validé mon déplacement. Ma location, si vous voulez. Donc je recommence, j'appuie sur G, et je valide avec clic gauche. Vous allez voir que quand vous êtes familier avec ce raccourci, c'est extrêmement rapide. Donc là, par exemple, je peux déplacer mon cube de manière très précise, par exemple sur l'axe X, comme ceci. Vous voyez, là, je vais vite exprès pour vous montrer en fait le potentiel de cet outil et de ce raccourci clavier, et de connaître les raccourcis clavier. Donc là, par exemple, j'ai envie de déplacer mon cube en hauteur, je sais que G, suivi de la touche Z, va me faire monter sur cet axe, et je peux contraindre mon cube sur la hauteur. Je valide avec clic gauche. C'est quelque chose que vous allez devoir prendre en main. Attention, au début, quand vous allez être débutant, ça va vous paraître bizarre, mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, ça va être très rapide de prise en main. Il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de cliquer sur ce bouton-là qui va vous faire apparaître un gizmo. Donc un gizmo, rappelez-vous, c'est un espèce d'icône comme ceci, un manipulateur. Et là, vous avez la possibilité aussi d'utiliser les flèches pour tirer l'objet dans l'espace. C'est quelque chose de plus classique, qu'on retrouve dans beaucoup d'applications de 3D, mais que moi, je n'affectionne pas du tout, puisque je trouve que ça bloque la visibilité de la scène, et je trouve que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser les raccourcis clavier, et vous allez voir que en fait, vous allez être beaucoup plus efficace lorsque vous maîtrisez les raccourcis clavier. Donc faites-moi confiance, s'il vous plaît, utilisez les raccourcis clavier que je vous donne, puisque c'est comme quand on maîtrise un jeu vidéo, les raccourcis dans un jeu vidéo, et qu'on appuie plus sur les boutons, on va beaucoup plus vite. Imaginez-vous dans StarCraft, Warcraft ou LoL par exemple, d'appuyer sur les boutons pour faire les sorts, vous n'allez pas être efficace à la fin, alors que connaître les raccourcis clavier, vous allez être efficace. Donc en général, je reste sur ce mode de sélection, je n'ai pas de gizmo, et je me déplace avec les raccourcis clavier. Donc on reprend, je peux faire un déplacement avec G, je peux le contraindre sur un axe, je peux d'ailleurs même être hyper précis en faisant par exemple, en entrant directement avec mon pavé numérique une valeur. Donc là je peux dire par exemple, je vais déplacer sur X mon cube de 5 unités en appuyant sur 5. Et vous voyez que je me suis déplacé de 5 unités. Là j'ai beau bouger ma souris, ça me le met d'ailleurs tout en haut à gauche de l'écran, je me suis déplacé de 5 mètres sur l'axe X global. Global, ça veut dire que c'est l'axe du monde, d'accord? C'est ce qui est représenté en haut par le petit gizmo qu'on a déjà vu. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aussi venir dans la box ici, dans les différentes boxes de location, les sélectionner de haut en bas, ça va toutes me les sélectionner, donc je clique et je les sélectionne d'un coup. Je peux entrer 0, appuyer sur entrée, et ça me reset ma transformation à 0. Ça replace mon cube à 0 dans le monde. Ne vous inquiétez pas, on va avoir d'autres méthodes pour pouvoir faire exactement la même chose. Donc ce que je peux faire, c'est je peux venir aussi dire à Blender que je veux me déplacer sur plusieurs axes d'un coup. Donc comment je peux faire? Je peux dire par exemple je veux me déplacer sur l'axe X et l'axe Y en supprimant l'axe Z. L'axe Z, je rappelle, c'est la hauteur. Mais moi ce que j'ai envie de faire, c'est de me déplacer sur tous les axes sauf l'axe Z. Donc comment je peux faire? Je peux faire Shift Z une fois que j'ai activé le mode de déplacement. Donc Shift Z supprime l'axe Z. Si je fais Shift Y, ça supprime l'axe Y. Si je fais Shift X, ça supprime l'axe X. Et vous voyez que je me déplace uniquement dans le plan des autres axes. Très pratique. Maintenant, on va voir les autres shortcuts. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai passé un peu de temps sur le grab. Pour les autres, en fait, on va passer moins de temps parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est la même philosophie. Pour faire une rotation, à votre avis, c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué le fonctionnement avec les raccourcis clavier. Et oui, vous l'avez deviné, c'est la touche R pour rotation. Donc je peux appuyer sur R, je fais une rotation par rapport à la vue dans laquelle je suis, je rajoute un axe, par exemple Z, je tourne sur Z, je rajoute un axe X par exemple, je tourne que sur X maintenant. Si je veux faire une rotation à la fois sur X et Y, ce que je peux faire, je peux appuyer tout simplement sur Shift Z pour supprimer l'axe Z, et vous voyez que maintenant je tourne uniquement sur l'axe X et Y, ce qui revient à faire une rotation uniquement sur Z, hein, bien sûr. Clic droit permet encore une fois d'annuler, ou échappe. Hein. Une fois que vous avez activé une transformation, activé un mode de transformation, vous pouvez appuyer sur échappe ou clic droit pour annuler, et clic gauche, encore une fois, valide. Donc là, par exemple, je veux faire une rotation sur Z,
hop, je peux valider ma rotation comme ceci. Je peux venir ici supprimer ma rotation en sélectionnant la channel du haut et en me déplaçant vers le bas et en relâchant. J'appuie sur 0, entrée, ça valide pour tout le monde. Donc on peut faire aussi une rotation précise, en degrés. Par exemple, je peux dire j'ai envie de tourner sur l'axe Y, donc celui-ci, de 45 degrés, donc RY 45. Je tape 45 tout simplement, et vous voyez que maintenant je ne peux plus me déplacer. Avec ma souris, j'ai contraint, comme me l'indique Blender tout en haut, de 45 degrés sur l'axe Y, ma rotation. D'accord? Je vais annuler ma rotation ici. Et la dernière petite chose, c'est que le mode de rotation, si vous appuyez 2 fois sur R, donc j'appuie une fois sur R et à nouveau sur R, j'ai la possibilité de me déplacer en trackball. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, je me déplace sur tous les axes d'un coup, ce qui est assez pratique pour faire une rotation. Clic droit pour annuler encore une fois. Et le dernier moyen de faire une transformation, c'est d'utiliser la remise à l'échelle, donc ce qu'on appelle le scale en anglais. Et vous l'aurez deviné, scale, la première lettre c'est quoi? C'est S pour activer le mode scale. Et là encore une fois, j'ai la possibilité d'être précis, c'est-à-dire taper 2 pour faire un cube de 2 fois la taille. Je peux dire j'ai envie de le faire sur Z, donc là j'ai fait quoi? J'ai fait S2 et Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai fait un scale de 2 sur l'axe Z. D'accord? Et là vous voyez que je suis contraint. J'ai fait un scale de 2 along global Z, c'est ce qui est marqué tout en haut à gauche. Et je peux valider avec la touche clic gauche. Donc là on a vu qu'on avait la possibilité de remettre à l'échelle par exemple notre cube. Et je vais vous montrer un exemple de rapidité de transformation. Donc là par exemple je peux venir très rapidement tourner mon cube, je peux venir le déplacer. Vous voyez qu'en fait, une fois qu'on maîtrise les raccourcis clavier, on sait déplacer des objets dans l'espace assez rapidement. D'accord? Par exemple là je peux dire aussi, j'ai envie que ce cube-là, il se déplace maintenant sur l'axe qui est le nouvel axe, qui est son nouvel axe d'orientation. Là, vous remarquez que si je fais GX, je me déplace sur l'axe X du monde, mais si j'ai envie de me déplacer maintenant sur son axe X à lui, je peux à nouveau appuyer sur la touche X, et vous voyez que je me déplace sur son axe X à lui, qui n'est plus aligné avec le monde. Si par exemple je fais GY, vous voyez que je me déplace par rapport à l'axe du monde, vous voyez la ligne qui représente que c'est l'axe du monde. Si j'appuie sur Y à nouveau, vous voyez que maintenant je me déplace sur l'axe Y de l'objet, parce qu'il a été tourné dans le monde. Si je fais ça à nouveau, donc j'appuie sur GZ, vous voyez que je me déplace en hauteur par rapport à l'axe du monde. Si j'appuie à nouveau sur Z, vous voyez que je me déplace par rapport à l'orientation de l'objet. Quand on parle de s'aligner par rapport à l'orientation de l'objet, on parle d'axe local. D'accord? Tout à l'heure, on parlait d'axe global pour l'axe du monde, donc les axes que vous voyez dans le monde. L'axe local, c'est l'axe qui prend en compte l'orientation de l'objet. D'accord? Si l'objet avait été aligné par rapport au monde, les deux sont confondus et vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, peu importe, ça ne changera pas. Par contre, si vous avez un objet qui est aligné comme celui-là, donc là par exemple j'appuie 2 fois sur R pour l'orienter, et que j'ai envie de me déplacer sur son axe, l'axe Z local, je peux faire GZ, et à nouveau j'appuie sur Z, et ça m'oriente sur son axe Z à lui. Ça c'est assez important de le connaître, puisque là je peux faire par exemple un scale, donc une remise à l'échelle, sur son axe Z à lui. Comment? Tout simplement en faisant S, Z, alors attention j'ai pas envie de scale sur l'axe du monde, je rappuie sur Z, et là vous voyez que j'étire le cube sur son axe local Z. Je peux valider comme ceci. Donc c'était assez important de connaître ces raccourcis clavier. Ils vont vous être utiles tout au long de votre aventure sur Blender et ils vont nous servir énormément pour la suite de ce tuto. Alors dernière petite chose, vous avez la possibilité d'annuler les transformations de l'objet. Comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez tout simplement, en plus de la touche S, R et G, donc Scale, Rotation et Grab, vous avez la possibilité de rajouter la touche Alt. Si vous faites Alt S, vous allez annuler la remise à l'échelle. D'accord? Donc mon cube est toujours placé à cet endroit-là dans le monde, mais il n'a plus les transformations qu'on lui a appliquées. D'accord? Je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière. Je vous remontre. Alt S, ça annule la remise à l'échelle. Si je fais Alt R, je vais annuler la rotation que j'ai faite. Et si j'appuie sur Alt G, vous en doutez, j'annule les déplacements que j'ai faits. D'accord? Alors on va revenir en arrière et on va maintenant dire à cet objet-là que sa nouvelle rotation, sa nouvelle remise à l'échelle et son nouveau positionnement dans le monde va être à cet endroit-là. Comment on va faire? On va appliquer, on va friser nos transformations. D'accord? Donc je vais appuyer sur la touche CTRL et A et je vais dire à Blender, je veux que tu appliques
toutes les transformations, ou alors j'aurais très bien pu appliquer que la remise à l'échelle, la rotation ou la location, donc le déplacement, enfin la position, pardon. Je vais dire All Transforms, et là, Blender, maintenant, si je fais Alt-S, bah en fait, c'est la remise à l'échelle par défaut. Si je fais Alt-R, c'est la rotation par défaut. Et si je fais Alt-G, vous voyez que c'est la position par défaut de l'objet dans le monde. Donc si je fais une remise à l'échelle en appuyant sur S, et que je scale par rapport à Z, vous voyez que, et que je rappuie sur Z, vous voyez que maintenant, je suis aligné avec les axes du monde. Donc cet objet-là est défini dans le monde avec ces transformations. Pour revenir en arrière, le seul moyen que j'ai, c'est de faire des CTRL-Z. Alors là, j'en ai pas assez, mais voilà, j'ai complètement frisé mon objet dans le monde, et c'est fini, maintenant, il est comme ceci. D'accord? Donc voilà, ça c'est des notions qui sont très importantes pour pouvoir débuter dans Blender. Encore une fois, vous avez la possibilité, si vous en avez envie, d'utiliser ces gizmos-là. Donc là, vous avez les gizmos de rotation, vous tirez sur les axes, comme dans les autres applications de 3D. Je vous recommande encore une fois pas de les utiliser, puisque c'est pas rapide. D'accord? Donc j'appuie sur W pour revenir avec la mode de sélection tout en haut dans ma toolbar qui se trouve ici à gauche de l'écran. D'ailleurs, si vous appuyez sur T, ça fait apparaître la toolbar. Vous vous en doutez, T pour toolbar. Allez, on fait un saut très très rapide dans le mode d'édition. Le mode d'édition, vous allez pouvoir y accéder en appuyant sur Tab. Quand j'appuie sur Tab sur un objet ici qui contient de la géométrie, je vais rentrer dans son mode d'édition. Et là, je vais avoir accès aux différents composants qui constituent l'objet 3D que vous avez, dans lequel vous êtes rentré. Si j'appuie sur Tab de nouveau, je vais quitter le mode d'édition et je vais être sur l'objet. Donc là, je vais pouvoir déplacer mon objet dans son ensemble. Je rappuie sur la touche Tab et là, je rentre dans ce mode d'édition et j'ai accès aux points, par exemple, de l'objet qui constituent les différents polygones de l'objet. Donc ce point-là, si je le sélectionne, vous voyez que je peux le déplacer encore une fois avec G, et là, je vais pouvoir commencer à changer la forme de l'objet. D'accord? Donc par exemple, je peux appuyer sur Shift, donc tous les raccourcis qu'on a vus jusqu'à présent de sélection, je peux les utiliser. Là, par exemple, je viens de sélectionner 4 points qui constituent une face. Je peux tourner la face en appuyant 2 fois sur R si j'en ai envie. J'ai la possibilité de faire G pour le déplacer, S pour scaler. Donc là, par exemple, je peux venir faire en sorte que ma face devienne plus grosse, etc., etc. J'appuie sur Alt-A, ça désélectionne tout. Donc tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est valide pour le mode d'édition. À tout moment, encore une fois, vous pouvez appuyer sur la touche Tab pour revenir en mode objet, et là, vous déplacez l'objet dans son ensemble. Alors, par exemple, les lumières ici, elles, si j'appuie sur Tab, elles n'ont pas de mode Edit. Les caméras, pareil, elles n'ont pas de mode Edit. Il y a vraiment là que les objets, et d'autres types d'objets, on verra par la suite dans d'autres tutos, notamment les armatures qui permettent de déformer les objets, qui ont un mode Edit. Donc là, la géométrie, vous voyez qu'elle a un mode Edit, et vous pouvez à tout moment aller dans le header de la 3D View, pour pouvoir voir les différents modes possibles de cet objet. Donc là, par exemple, je retourne en Object Mode ici, c'est la même chose que d'appuyer sur Tab, et si je rentre en Edit Mode ici, vous voyez que c'est la même chose que d'appuyer sur Tab une fois que je suis en Object Mode pour rentrer en Edit Mode. Alors, petite chose à savoir, vous avez tout en haut du header, une fois que vous êtes en Edit Mode, la possibilité de sélectionner les points qui constituent l'objet, c'est ce que l'on appelle des sommets, et en anglais on appelle ça un vertex, et des vertices au pluriel, d'accord? Vous avez la possibilité de sélectionner des edges, donc des arêtes, d'accord? Une arête est constituée de 2 points. Donc là, par exemple, c'est comme si j'avais sélectionné le point qui se trouve ici et le point qui se trouve ici. Je peux appuyer sur S pour le scaler, vous voyez par exemple dans son centre. Si j'ai la possibilité, si je veux sélectionner une face, pardon, j'ai la possibilité de sélectionner ici le dernier bouton, qui me permet de sélectionner tout simplement une face. Qui est connecté en l'occurrence par 4 points dans ce cas-là. Une face peut être considérée aussi comme un simple triangle. Donc si j'avais un simple triangle qui était connecté par une face, j'aurais pu aussi le sélectionner. Et là, vous voyez, je peux faire la même chose. Je peux appuyer sur S pour changer la taille de ma face, etc. etc. Les raccourcis qu'il faut mémoriser, c'est la touche 1, 2 et 3. D'accord? Donc j'appuie sur 1, je suis en mode de sélection de vertex, de vertices. J'appuie sur 2, je suis en mode edge. J'appuie sur 3, je suis en mode de sélection de face. Encore une fois, j'ai la possibilité d'ajouter à ma sélection avec Shift, j'ai la possibilité d'appuyer sur Alt-A pour désélectionner, j'appuie sur 1, je peux utiliser le B pour Box Select, etc. etc. Tout ce qu'on a vu avant, c'est valable dans notre mode d'édition. D'accord? Donc maintenant que vous êtes ready sur le mode Edit, alors attention, on n'a pas tout vu bien évidemment, mais maintenant que vous êtes un petit peu plus familier avec ce mode, on va créer l'objet qui va constituer la base pour démarrer notre guitare.
D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer cet objet-là en mode objet. Donc je vais sélectionner cet objet, j'appuie sur X, ou alors la touche supprimer, vous pouvez appuyer sur Sup aussi. Donc je vais faire un CTRL Z, je vais appuyer sur X, ce qui est plus rapide en fait, puisque ma main gauche n'a pas à se déplacer sur tout le clavier, donc je vais rester à gauche du clavier. J'appuie sur X et je vais cliquer sur Delete. Je vais confirmer le fait de supprimer cet objet-là. Et je vais maintenant rajouter un objet qui va être l'objet de base de notre guitare. Alors, notez que quand vous faites Shift clic droit, vous avez cette espèce de cible qui se déplace. Cette cible, c'est un petit peu comme une zone de spawn dans un jeu. C'est là où les objets ils vont apparaître. D'accord? Donc si par exemple, je sélectionne le mode curseur ici, avec le clic gauche, vous voyez que je peux le déplacer. Si je ne suis pas dans ce mode-là, pour déplacer la cible, je peux appuyer sur Shift clic droit. D'accord? Cette cible, j'ai envie de la ramener au centre. Comment je vais faire? Je vais appuyer sur Shift C. C pour cursor. Ça, c'est ce qu'on appelle le curseur. On appelle ça le curseur dans Blender. Donc je vais ramener le curseur au centre du monde, donc à cet endroit-là, vraiment au 0,0. C'est un petit peu comme pas le méridien de Greenwich, mais c'est le centre de la Terre, si vous voulez. Mais là, c'est le centre de notre scène. Donc je vais faire Shift C, ça ramène le curseur en son centre, et je vais pouvoir faire apparaître un objet dessus. Donc je vais faire Shift A, d'accord, pour Add, cette fois-ci, c'est plus All, mais c'est Add, cette fois-ci, pour ajouter quelque chose. Et là, ce que je vais ajouter, ça va être un mesh. Mesh, c'est le terme maillage en français. Et je vais ajouter un maillage de type plane. Donc là, je vais rajouter un plan, tout simplement, en 3D, à l'endroit de la zone de spawn, donc du curseur 3D. Si j'avais mis mon curseur ici, donc avec Shift clic droit, que j'avais fait par exemple apparaître une sphère, UV Sphere, vous voyez que ma sphère aurait spawné à l'endroit de la cible. Alors attention, la cible elle sert à bien plus de choses que ça, mais voilà, c'est une des premières utilités. Donc, on a vu comment rajouter l'élément qui va constituer le début de notre guitare. Et bien, dans la suite de cette série, on va découvrir un petit peu plus de choses sur le modeling. Et je vous en dis pas plus, on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà pas mal de choses. N'hésitez pas à rewind cette vidéo, à la revisionner plusieurs fois si vous êtes débutant, pour pouvoir avoir les raccourcis bien en main, pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions la suite de cette série. Je vous abandonne là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si les tutos vous intéressent, et puis pour pouvoir avoir des notifications sur les prochaines vidéos que je vais réaliser. N'hésitez pas à venir sur le Discord, il y a une communauté très très cool, les gens ils échangent, les gens ils se partagent des infos, et donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao ciao.